Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et il demande une ouverture de cette enquête qui n'a jamais été faite. Elle a été bâclée, littéralement. Alors, moi, je n'ai pas de problème. Ce ne sont pas des terroristes d'aucune façon. Ces gens-là ont jamais kidnappé personne et ils ont jamais mis de bombe. Par contre, la conférence et l'annonce de Perron est toujours sur le World Wide Web à chaque mois, 10 fois par année. Et cette conférence-là, cette annonce-là peut être prise par n'importe qui. Par le passé, j'ai déjà fait des conférences sur le crime organisé. Si Maurice Mambouché avait décidé de capturer l'image de mon annonce et la mettre sur son site web à l'intention de ses membres de l'honorable société, est-ce que ça fait de moi un membre de la mafia et des Hells Angels? La réponse, c'est non. Alors, moi, je ne suis pas membre de Montreal911Tool.org et je salue les activités de ces gens-là et je trouve remarquable ce qu'ils font. Les gens peuvent être en désaccord pour diverses raisons, mais au moins, faut donner à cet organisme le mérite qui lui revient. Il ne fait que des requêtes d'informations et il pose des questions et très pertinentes au demeurant et ces gens-là ne sont pas des terroristes. Bon, donc du côté de l'administration de l'UQAM, comme on n'est pas capable de s'émouvoir et de s'indigner lorsque on pratique une double comptabilité pour des bâtiments comme l'îlot voyageurs, on va s'émoustiller et on va tout simplement paniquer et sombrer dans la paranoïa quand il s'agit en fin de compte d'une conférence qui se donne à l'UQAM mais qu'on retrouve l'annonce sur le site de cet organisme Montreal 911. Donc, ils ont décidé de tirer la plug et d'annuler les 2 locations de salles. Donc, moi, je me suis retrouvé vendredi avec plus de salles et ma conférence s'en vient dans moins de 2 semaines. À vrai dire, là, on est à 8 jours de l'événement. Donc, j'avais une décision à prendre. Soit que j'accepte le verdict des grosses autorités de l'Université du Québec à Montréal, même si j'ai plaidé ma cause auprès du doyen. Alors, j'ai dit, voici les motifs pourquoi je fais ces conférences-là. Et est-ce qu'il y a des étudiants qui assistent à tes conférences? Je dis oui, à chacune de mes conférences, j'ai des étudiants qui assistent à mes conférences. Bon, voilà. On n'est jamais nombreux, on est toujours dans la vingtaine, donc c'est toujours convivial et moi, ça me fait plaisir de le faire. C'est une façon pour moi, en fin de compte, d'approfondir un sujet assez complexe et corsé, de prendre contact aussi avec des anciens étudiants et aussi des auditeurs et des auditrices et de faire circuler l'information, chose qu'on ne peut pas obtenir souvent dans les grands médias électroniques traditionnels. Donc, ça fait donc 66 que je fais. Et, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai plaidé ma cause, mais rien n'en fit. Et ils m'ont dit, c'est bien de valeur, la décision est irrévocable. Donc, face à une situation semblable, qu'est-ce qui vous reste à faire? Soit que vous acceptiez le verdict de ces patrons de l'Université du Québec à Montréal. Et comme j'enseigne à l'UQAM, tu essayes de pas trop faire de vagues parce que tu veux pas non plus qu'on tire la plug sur tes cours. Effectivement, donc, tu dois faire attention. Mais, d'un autre côté, tu peux aussi, comme on dit, utiliser une autre approche. Alors, j'ai donc contacté le service des immeubles de l'UQAM et maintenant, je ne me suis pas présenté comme un chargé de cours, membre et salarié de l'UQAM, mais comme une personne externe qui veut louer une salle et à l'UQAM, il loue des salles à peu près à n'importe qui. Et maintenant, malheureusement, je dois donc défrayer les frais de location de la salle pour mes conférences. J'ai réussi à obtenir le même local, donc ma conférence. Je vais aller de l'avant. The show must go on. Il faut absolument pas, comme on dit, se laisser abattre par des situations comme ça. Par contre, ça impose des nouvelles contraintes. Alors, mon souci a toujours été de garder le coût de mes conférences thématiques le plus bas possible. Et là, maintenant, j'ai une nouvelle donne, une nouvelle contrainte avec ce verdict des autres autorités de l'UQAM à l'effet que dorénavant, je dois payer pour la salle et je dois aussi payer pour l'équipement audiovisuel si j'utilise ces équipements-là. C'est la réalité. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, c'est à regret et j'aurais préféré ne pas avoir à le faire, mais compte tenu des circonstances que je viens de vous décrire, mes conférences que je fais depuis 66 conférences qui ont toujours été au coût de 10 $, je devrais demander une contribution supérieure aux participants. Et je n'ai pas le choix, c'est la situation. Alors, la prochaine conférence que je donne sera mercredi, le 25 mars prochain. Ça se fait au pavillon Sherbrooke de l'UQAM.
J'ai rempli mon contrat hier pour que je sois en règle et que je n'ai pas de problème avec les autres autorités de l'UQAM. Ils m'ont facturé et je vais leur envoyer un chèque justement aujourd'hui pour payer pour les locaux du mois de mars et avril pour que je puisse continuer à faire ces conférences-là. Donc, elle se fera au pavillon Sherbrooke de l'UQAM mercredi le 25 mars prochain à 19h. Et naturellement, là, maintenant, les conférences étant des conférences où on doit louer la salle est louée pour un nombre d'heures. Donc, c'est 3 heures et ça dépassera pas 3 heures. Voilà, avant, j'avais plus de latitude. Mais voilà, maintenant, il y a un quota d'heures à respecter. Sinon, ça va coûter encore plus cher. Donc, on va y aller pour un bloc de 3 heures, ce qui est raisonnable. Et cette conférence, donc, est à 19h. Le local, c'est le SH3320, SH3320. Et le coût d'admission est de 15 $. Chers auditeurs, je suis désolé, j'aurais voulu que ça reste à 10 $, mais compte tenu des circonstances, je me vois dans l'obligation de demander une contribution de la part des participants et j'aimerais, comme on dit, que les choses soient autres, mais c'est hors de mon contrôle. Donc, à moins que à l'autre bout du micro, un auditeur me dise, Benoît, j'aurais un endroit qui pourrait te convenir pour des conférences thématiques une fois par mois, 10 mois par année, et ça peut faire, comme on dit, la job comme salle de conférence. Bon, là, à ce moment-là, on pourra s'entendre et avoir tout simplement la même entente que j'avais avec vous avant. Mais à moins qu'il y ait un auditeur à l'autre bout du micro qui dise, Benoît, on a quelqu'un qui pourrait parrainer tes conférences. Moi, je n'ai jamais fait de recherche de commanditaire non plus. Peut-être que l'Institut économique de Montréal accepterait de me subventionner. Ou tout simplement Anthony Arcusso, qui, lui, a beaucoup d'argent avec le fonds de solidarité de la FTQ. Mais bon. Donc, moi, je n'ai pas de commanditaire et ces conférences-là, je les organise de but en blanc. Et je les lève moi-même et toute la logistique, c'est moi qui s'en occupe. Alors, je fais la promotion, je fais toutes ces conférences-là et ça demande énormément de temps. Donc, écoutez, on va voir la réponse des participants mercredi prochain. On verra. Et si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit suite à ce que je viens de vous dire ce matin, n'hésitez pas, chers auditeurs, à me laisser savoir. Faites-m'en part et ça me fera plaisir de vous lire. Comme je vous dis, c'est une situation que je dois composer avec. C'est hors de mon contrôle. Mais je me dis, regardez, pendant 7 ans, 66 conférences, j'en suis dans ma 7e année de conférences thématiques à tous les mois, 10 fois par année. J'ai toujours pu vous offrir ces conférences-là à un bas prix et j'ai eu accès aux locaux de l'UQAM puisque j'ai su charger de cours. Et c'est quand même bien. Cette année consécutive, alors on va prendre ça du côté positif. Maintenant, cette attitude-là de l'UQAM ne me surprend pas. Une très, très étrange coïncidence. Cette décision-là de l'UQAM survient 2 mois après la présence dans ma conférence thématique il y a 2 mois d'une dame d'un certain âge, dans la soixantaine, qui a revendiqué le fait que je demande une contribution de 10 $ aux participants, compte tenu du fait que j'enseigne à l'UQAM. Alors, j'ai expliqué à cette dame-là les raisons de demander 10 $ et cette dame-là ne comprenait pas non plus pourquoi je n'offrais pas un rabais pour les personnes de l'âge d'or. Alors, j'ai dit c'est 10 $, puis c'est le même montant pour tout le monde. Et cette dame-là n'a pas du tout apprécié le style de Benoît Perron et le lendemain, elle a écrit un courriel qu'elle a distribué sur le World Wide Web et je pense que ce courriel-là, je n'ai pas de preuves, mais je pense que ce courriel-là a trouvé son chemin jusqu'à la directrice des relations publiques de l'UQAM. Et, chers auditeurs, moi, je n'ai pas répondu au colibet et au qualificatif assez désobligeant que cette dame avait répandu à mon sujet. C'est une question de perception. On peut pas faire l'unanimité. C'est impossible. Même dans mes cours auprès de mes étudiants, c'est impossible d'avoir 100% d'étudiants satisfaits. Il y aura toujours une petite tranche d'étudiants qui ne seront pas satisfaits. Sauf que, en ce qui me concerne, les choses se sont toujours bien déroulées et les gens ont toujours été respectueux au fil de mes 66 premières conférences. Donc, il faut pas, comme on dit, donner trop d'importance, porter flanc à des personnes, des fois, qui lâchent leur fiel comme ça sur le World Wide Web. Et je ne connais pas le nom de la dame, puisqu'elle s'est pas identifiée. Alors, même sur son email, c'était pas identifié. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit. Donc, c'est une coïncidence et je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit d'un complot. Absolument pas.
Ce n'est pas un complot, mais il y en a qui ont l'épiderme très sensible, très mince, et il y a des gens qui réagissent assez rapidement, et malgré les explications qu'on peut apporter, il n'y a rien qui n'y fasse, et ces gens-là ont décidé de tirer à la plug. Alors moi, j'avais, comme on dit, deux alternatives.